s'est rendu compte que souvent le bonheur public était calibré avec un seul indice, le PIB. Or, le PIB, ça peut être la croissance de la pollution. Ça génère mathématiquement, soi-disant, des richesses, mais aussi beaucoup de drames. Donc, on a voulu quelque chose de beaucoup plus fin. On n'a pas un indice, mais 92. Et surtout, on ne le met pas à la disposition des seuls élus. Évidemment, c'est très important d'avoir cette approche avec beaucoup d'indicateurs pour comprendre la différence d'un territoire à l'autre, mais on le met également à la disposition de tous nos concitoyens d'Occitanie, qui permettra également à ces gens-là de nous demander des comptes, nous demander de mieux agir dans telle direction, et de nous évaluer, parce que les indices, ils vont bouger d'une année sur l'autre, et c'est aujourd'hui le point zéro quelque part. Mais l'évolution d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans sera extrêmement marquante pour savoir si nous avons parfois réussi, parfois échoué. J'espère que sur cette base-là, on aura davantage réussi qu'échoué, mais c'est un pari public qu'on fait avec les citoyens. L'intérêt de l'étude qu'on a menée en partenariat avec la région aujourd'hui, c'est de descendre à une maille géographique fine en découpant la région en 73 bassins de vie vécus, donc au plus près du ressenti du citoyen. Et là, on voit des contrastes assez forts sur les différentes dimensions de la qualité de vie pour les habitants de ces territoires. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'arrive pas à définir, disons, le territoire où il fait bon vivre. Le bassin de vie où tout le monde a envie de rêver n'existe pas en Occitanie. Chacun, en fonction de ses priorités, dit moi c'est plutôt une métropole parce que l'emploi est plus facile, ou c'est plutôt un arrière-pays parce que la qualité de vie, l'environnement, la santé est davantage préservée. Donc on voit que chaque territoire a son potentiel, a également ses handicaps. On se rend compte par exemple dans les métropoles où si on regarde uniquement la richesse, on se dit mais c'est les territoires les plus riches, oui mais c'est les territoires aussi où il y a le plus grande disparité. Les 10% les plus pauvres sont 4 fois plus pauvres que les 10% les plus riches. Cette différence d'inégalité n'existe pas ailleurs, dans d'autres territoires qui sont peut-être plus liés sur le plan des solidarités humaines. Donc vous voyez, en fonction de votre propre priorité, vous aurez être attiré vers tel territoire ou tel autre, spontanément. Je ne l'avais pas senti. Là, ça se voit. Sur les cartes, ça se voit.